Bonjour chers lions, bienvenue pour votre tirage du mois de juin. Je vous rappelle que ce tirage est général, par conséquent il ne pourra pas parler à tout le monde et pas tout le temps. Il y a peut-être seulement quelques infos qui vous concernent vous particulièrement. Pour savoir si c'est le cas, prenez celles qui résonnent particulièrement pour vous. Ce sont les messages que vous avez à entendre, les messages qui sont ceux que vous devez recevoir. C'est là où ça vibre. Donc c'est ce sur quoi soit vous devez travailler, soit c'est les terrains qui sont particulièrement sensibles ou actifs ou importants pour vous à l'heure actuelle. Ok. Alors on va tirer une première carte qui sera générale. Donc une carte générale pour les lions. Avec l'oracle du Tao. Qui est un très beau jeu. Qui est vraiment magnifique. Allez, attendez, hop, voilà. Pour les lions. Ok. Elle est là et elles sont là, donc je vais toutes les prendre. Alors, chers lions, pour ce mois-ci, on vous parle de la marche et du progrès, pardon. Donc ce sont clairement deux cartes qui parlent d'évolution, de mouvement, de travail sur soi, de mise en action, de prise de conscience de ce que vous avez à faire, de ce qu'il est important pour vous de mettre en place, d'une progression délicate. Donc on parle de prudence là et de sensibilité et de trouver en fait un équilibre dans la régularité. Et finalement, du coup, de connaître un progrès grâce à cette régularité et ces actions délicates mises bout à bout. C'est peut-être c'est de nouvelles habitudes que vous allez prendre. En tout cas, il y a quelque chose comme ça chez vous, de responsabilisation aussi de vos propres avancements, de vos propres progrès. Je parlerai de régularité. Pour moi, ça va être des progrès constant, vous voyez, quelque chose qui, hop, qui évolue comme un avion qui décolle. Il va pas se mettre tout droit, hein. Il y va tranquillement comme ça, mais il arrive très très haut. Et, et je pense que les gens autour de vous vont également avoir un aperçu, en fait, se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire, de cette évolution dans laquelle vous vous êtes engagé, j'allais dire, de cet acharnement. Alors c'est pas un acharnement, mais si, il y a quand même un truc comme ça de ne pas lâcher le morceau, mais je vous dis, c'est ne pas lâcher le morceau avec délicatesse. Vous n'avez pas envie ni l'intention, là en tout cas quand je vois ces deux cartes, de faire des progrès fulgurants d'un coup d'un seul. Si les choses doivent se dénouer, si des choses doivent advenir, si le terrain que vous avez créé en fait est propice à des évolutions comme ça d'un coup qui vous surprennent, tant mieux. Tant mieux, mais c'est pas la démarche dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une démarche d'attention subtile portée à vos besoins pour progresser. Donc vos besoins d'apprentissage, vos besoins de démarche, vos actions. Vous voyez, ça me fait penser à la morning routine. La morning routine, c'est le principe de se lever le matin un peu plus tôt que l'heure à laquelle on se lèverait en temps normal et de se donner ce temps-là que l'on gagne. Du coup, ça peut être une demi-heure, hein, un quart d'heure, une heure, ça dépend des besoins, des physiologies, des personnalités et du réveil que vous avez déjà d'habitude et de vos besoins de sommeil. mais, mais du coup, cette morning routine, c'est vous vous levez... hop, excusez-moi. Vous vous levez 20 minutes plus tôt et vous en profitez pour écrire 3 intentions pour votre journée, pour faire des étirements pendant 5 à 7 minutes et une courte méditation positive pour que votre journée se passe au mieux.
Et par exemple, c'est un exemple, hein, ça peut être des tas de choses, ça peut être aller courir, ça peut être vous préparer des petits déjeuners enfin un peu plus conséquents, équilibrés que d'habitude, parce que peut-être que d'habitude vous ne prenez pas le temps de ça. Ça peut être écrire un journal, tenir un journal tous les matins. Et un journal, c'est pas nécessairement un journal où on raconte uniquement sa vie. Ça peut, hein, ça peut faire du bien, mais ça peut aussi être un journal de vos objectifs, de vos démarches, un journal pour régler un problème. Ça peut être un journal si vous avez un souci relationnel. Je dis tout ça, prenez, hein, prenez si ça vous parle, c'est que c'était pour vous. Euh, et les autres, laissez. C'est pas grave. Donc, ça peut être un journal pour... notamment, je pense à ça lorsqu'on a un problème relationnel, professionnel, amical, etc. Ça peut être aussi à un moment arriver à remettre la relation pour soi-même dans un contexte plus positif en écrivant, en prenant le temps du recul, en essayant de modifier son regard sur la situation, etc. etc. Ça, vous voyez, ça peut vraiment être énormément de choses, hein, ces petites actions du matin. Donc je parle du matin, mais ça pourrait être aussi reprendre une activité tous les soirs quand vous rentrez, ou vous accorder du temps pour faire des travaux manuels, ou encore des choses avec vos enfants. Enfin voilà, en tout cas, il y a cette idée comme ça que vous mettez, vous posez les jalons de choses qui vont vous permettre de progresser de façon régulière et profonde, là, au mois de juin, clairement. Ok, on va passer à un tirage général, mais un peu plus approfondi. Donc toujours pour les lions. Pour les lions, au mois de juin, donc c'est avec l'oracle de la triade, pour ceux qui ne connaissent pas. L'oracle de la triade, qui est un super oracle, qui marche très bien. Ok, enfin qui en tout cas moi me parle clairement, je trouve qu'il a toujours des messages très intéressants. Allez, on va essayer de voir votre énergie générale, ce que vous allez devoir travailler au mois de juin, votre challenge ou vos challenges, les atouts avec lesquels vous allez pouvoir un petit peu gérer. Ah, il y a un retour, on va voir, je laisse. Et un voyage, d'accord, il y a quelqu'un qui rentre. Ou bien vous revenez. Ce voyage, il peut être également intérieur. Il n'est pas forcément physique. Hein. Donc, quels seront vos challenges, vos atouts? Quelles seront également vos possibilités? Les possibilités, les choses qui pourraient advenir. Et enfin, attendez, je regarde ce qui est tombé. Un sceau, vous êtes protégé. Hein. Et enfin, une carte conseil. Voilà, une carte conseil. Donc déjà, moi, quand je vois ça, je vois vraiment quelque chose où vous avez fait un parcours. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et cette personne, elle a évolué parce qu'elle a fait un travail d'un voyage personnel, qu'il soit physique ou pas. Ça a nettoyé, ça a fait travailler des choses. Et cette personne revient, pas nécessairement pour revenir définitivement hein, dans votre vie, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient avec l'intention de vous dire des choses, de communiquer. C'est quelqu'un qui a compris des choses et qui est en mesure aujourd'hui du coup vous en parler et assainir peut-être une situation ou vous expliquer le pourquoi du comment d'une situation passée. L'autre option, c'est que c'est vous qui avez fait ce voyage, qu'il soit physique, hein, je le répète, ou intérieur, et vous avez le sentiment qu'une boucle est bouclée. Attendez, je vais le baisser un peu, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, une boucle est bouclée pour vous, hein, ça y est, vous avez vraiment ce sentiment-là, et ça vous vous sentez maintenant protégé, vous vous sentez grandi grâce à toute ce voyage et vous allez pouvoir passer à la suite, je pense. Vous avez compris quelque chose, vous avez compris pourquoi certaines choses s'étaient passées d'une certaine manière. Voilà. Ok, allez, je vais faire la coupe. Dans notre coupe, on a le désert et la fusion. Alors c'est marrant parce que pour moi c'est assez opposé. Le désert c'est ce moment où on ne voit pas le bout des choses, on ne voit pas
On voit pas il peut y avoir un sentiment de solitude. Là, je vais vraiment partir sur cette idée d'un aboutissement. C'est peut-être votre sentiment comme ça d'un progrès qui se fait, mais qui n'arrive pas encore à terme. Peut-être que votre objectif face à ce projet, il est quand même très élevé. Et s'il est très élevé, effectivement, si vous faites des progrès progressifs, c'est-à-dire tranquilles, sans accélération brutale, euh, vous avez un sentiment d'accomplissement, mais vous avez aussi peut-être le sentiment de ne pas en voir le bout. Et pour moi, cette fusion, c'est peut-être aussi qu'il y a un lien avec une fusion, c'est-à-dire avec un engagement, avec le fait... alors cet engagement, il peut être vis-à-vis de vous-même, mais il peut être dans une relation ou encore professionnelle ou familiale, relationnelle. Euh, et vous voyez pas le bout d'un nettoyage ou d'une progression que vous souhaitez au sein d'une relation. Vous n'arrivez pas encore à voir ce qui va advenir, quels sont les engagements que l'un et l'autre prennent, ou les uns et les autres prennent dans cette relation, dans ce projet, etc. Et voilà, vous avez un peu un sentiment de lassitude. Sachez simplement, je vous le dis parce que ça me vient, j'y pense, c'est que de toute façon, une relation, on ne sait jamais où elle va aller, etc., etc. Il y a toujours, et même quand on se dit oui, c'est pour la vie, etc. Pff, oui, 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 ça peut, hein. Ça peut, mais c'est pas sûr. En fait, rien n'est sûr. Voilà, rien n'est jamais sûr. Par conséquent, peut-être que vous avez envie d'être à un certain endroit dans une relation, dans un engagement, dans un projet, etc. Et que vous en oubliez de vivre chaque pas et chaque progrès, chaque avancement en fait vers ce but ultime. Et donc là, mon conseil, ce serait vraiment profiter de chaque marche, profiter de chaque progrès. C'est sans doute pour ça que c'est sorti en général, ces deux cartes. Pour vous, c'est que vous avez besoin, là, ce mois-ci, de profiter de chaque chose, de chaque pas et de vous encourager vous-même dans cette progression qui est évidente, hein, qui est évidente là. Allez, on y va concernant. Alors, votre énergie générale, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Les lions. L'ordre, vous êtes très ordonné. Ce que vous allez devoir travailler ce mois-ci. Ce que vous allez devoir travailler ce mois-ci. L'amour. L'amour de vous, hein, probablement. Hein, c'est le lien avec vous-même là que vous devez travailler. Peut-être effectivement que vous devez un peu être indulgent, vous tranquilliser là par rapport à votre évolution. Parce que le côté ordre, c'est une énergie un peu vindicative. C'est un peu une énergie, ouais, il faut que les choses elles se passent comme ça et puis c'est tout. Il faut que les choses elles soient exactement là où vous voudriez qu'elles soient. Là, ce qu'on vous dit, c'est oh, tranquille. Tranquille Émile, tout va bien se passer, chaque chose a besoin de son temps. Là où tu voudrais que les choses soient, c'est pas forcément là où elles doivent être, en tout cas aujourd'hui. Hein. Donc chaque chose en son temps. Votre challenge, ce mois-ci, eh ben, c'est ce fameux retour. Ok, il y a vraiment un point là final à quelque chose que vous comprenez et que vous devez accepter. Hein, ce retour, il est l'occasion d'un apprentissage. Là, vous devez conclure, tirer la leçon des choses que vous avez vécues, parce que sinon vous allez répéter des schémas à force. Donc l'idée c'est de sortir de vos schémas, donc d'accepter aussi cette progression tranquille ouais, et ce pas à pas que vous allez faire prochainement. Votre atout, vos atouts les lions. Vos atouts. Ok. Le doute. Ah, alors ça c'est un merveilleux atout. Bien sûr, quand on le voit comme ça, on se dit « Oh mon Dieu !» Mais non, mais en fait, justement, c'est votre capacité à remettre les choses un peu en question qui va vous aider
à admettre et à accepter le fait que vous devez y aller tranquillement et faire progresser les choses. C'est votre capacité à vous remettre en question et à remettre en question les choses que vous avez vécues, etc., qui va vous permettre de trouver là les réponses. Hein. Donc n'ayez pas peur des moments de doute ou d'incompréhension, c'est ok. Et vous allez trouver les réponses. Hein. C'est grâce à ces questionnements que les réponses vont venir. Les possibilités pour ce mois-ci là, ouais, bah les possibilités, c'est la réussite. Oh bah tout va bien. Donc la réussite. Ce qui est intéressant, je pense, avec cette réussite, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que le pas à pas dans lequel vous vous êtes engagé, donc le fait d'aller tranquillement, pas à pas, vers votre but, de tendre tranquillement vers votre but, ça va vous mettre dans un état assez serein et en fait, ça va vous valider jour après jour. En fait, vous allez avoir un sentiment d'une évolution. Par conséquent, vous allez avoir ce sentiment de réussite au jour le jour. Même si vous n'êtes pas encore au but ultime, arrivé à votre but ultime, je pense que vous allez arriver, et en tout cas c'est vraiment une éventualité, vous allez parvenir à apprécier chaque pas de cette évolution. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Allez, une carte conseil. Carte conseil pour nos lions. Excusez-moi, je les touche pour savoir laquelle c'est. C'est celle-ci. Allez, la carte conseil, c'est celle-ci. Carte conseil, le désert. Oui, affrontez votre solitude, acceptez ce no man's land, acceptez le fait que vous ne voyez pas le bout. La carte conseil, c'est d'admettre, c'est marrant hein, que certaines cartes soient ressorties. Hein. Moi, je les prends, je fais comme ça hein, pour les trouver. Hein. Donc, vous voyez, je les touche. Et c'est incroyable que ces cartes-là soient ressorties donc, pour votre challenge et pour votre carte conseil. Là, vous avez quelque chose de fort qui se joue sur, sur votre compréhension, votre acceptation d'une situation, sur le fait de comprendre les étapes par lesquelles vous êtes passé et d'accepter le fait que vous ne savez pas encore totalement quelle forme prendra le bout du chemin. Vous devez accepter que vous ne savez pas s'il va y avoir une oasis en cours de route, s'il va y avoir, si vous allez arriver dans une ville de sultans magnifique. Je dis tout ça parce que évidemment on parle de désert, mais voilà, vous ne savez pas. Et en fait, la carte, là pour moi, le conseil qu'on vous donne avec cette carte, c'est vraiment accepte de ne pas savoir. Accepte le doute. Hein, accepte le doute. Ce que vous allez devoir travailler, c'est le fait d'aimer les situations en dépit de leur côté instable, insécure et encore indéfini. On vous dit de travailler sur cet amour de chaque instant. Ok, on va en voir un peu plus concernant le travail, justement, l'amour, plus précisément aussi. Attendez, excusez-moi. Donc l'amour, le spirituel et la matérialisation. Voilà, un instant. Ok, j'ai bu une petite gorgée. Ça me gratouille. Marrant. Donc on y va pour la suite. Alors là, je vais utiliser le tarot psychique pour voir un petit peu justement. Donc, oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Pour voir en amour, donc au travail, au niveau spirituel, donc votre évolution, votre développement personnel, et au niveau de la matérialisation de vos projets, qu'ils soient relationnels, professionnels, etc. Allez, on y va pour nos lions. Ok, ça saute. La réalisation des souhaits. Allez, pour nos lions. Allez, les lions. Hop. J'ai mis quoi avec là? J'ai attendre son heure et des changements financiers et matériels.
D'accord? On a quand même attendre son heure qui ressort, hein. Il y a vraiment cette idée de nouveau, hein, d'évolution, de prendre son temps, d'accepter, hein, le repos rajeunissement. Donc, plus vous allez accepter une forme de tranquillité, de laisser faire les choses, et plus vous allez vous offrir aussi des moments, les mornings, hein, moi je vous ai parlé des morning routines, mais plus vous allez vous offrir ce type de moments et créer chez vous, pour vous, en tout cas au mois de juin, c'est pas censé ou obligé que ça dure toute la vie, vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais peut-être que vous devriez en faire l'expérience et voir un petit peu dans quelle mesure ça joue aussi sur votre énergie vitale. Donc quand on parle de rajeunissement, pour moi c'est de ça dont on parle. Récolte matérielle, changement financier matériel. Il y a des choses qui vont se matérialiser, hein. Allez, je pense qu'on est bien. Venez, venez, venez. Hop. Ok, allez, pour les lions. Oh là là, ça saute, ça n'arrête pas de sauter, c'est incroyable. Conflit mental et mouvement positif vers l'avant. Et oui, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que là, c'est intéressant ces cartes. Vous avez une espèce de conflit intérieur. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas lâcher ou que vous avez du mal à lâcher pour l'instant. C'est pas une question de volonté. Je pense que c'est une question de, à l'intérieur, vous avez fonctionné d'une certaine manière, ces derniers temps en tout cas, ou depuis peut-être très longtemps même. Et vous avez des difficultés à lâcher des fonctionnements qui ont été les vôtres. Et là, au contraire, on vous dit qu'il va y avoir un mouvement positif vers l'avant si vous lâchez vos vieilles façons de faire et que vous acceptez de vous donner de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de faire. Ok, allez, on va se faire la coupe pour les lions. La coupe pour les lions. Je sens qu'elles ont envie de sauter les cartes. C'est... Ah ben voilà. Ah, elle est restée. Je la laisse. Bon, allez, on regarde vite fait. Réalisation des souhaits, bon, c'est la même que tout à l'heure, elle est ressortie. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont se passer et plus les choses vont se réaliser, en fait, c'est des petites choses qui vont se réaliser ce mois-ci, des tas de petites choses et c'est ça que vous allez arriver et apprendre à savourer, j'ai l'impression. Ah, il va y avoir quand même de la tentation de revenir sur de vieux schémas, hein, qui sont là, qui vous appellent, qui vous font croire qu'ils sont la clé comment dire, j'allais dire, de votre fonctionnement, la clé de votre... que c'est comme ça, ce serait dans l'ordre des choses de faire comme avant, d'une certaine manière. Mais ça, c'est les peurs qui font ça, c'est que ça vous rassurerait de faire comme avant. Oh là là, non mais il y a des cartes qui sautent de partout. Donc non, je ne les prends pas parce que là, il y a 7 cartes qui sont sautées ou 6 qui ont sauté, donc non. Allez, on va faire la coupe. C'est parti. Mouvement accéléré. Donc vous voyez, en fait, plus vous allez accepter, parce que c'est marrant, parce que je ne l'ai pas dit ici, mais il y a écrit accélération ici. Plus vous allez accepter... Ah, un mouvement accéléré, tentation. C'est deux choses qui s'opposent. Donc, on a de nouveau notre tentation. Et pourtant, j'ai mélangé. Elle ressort. Il va y avoir ce conflit mental dont on parle. Vous allez avoir envie de tendre vers de vieux schémas, alors qu'il faut tendre vers l'espoir et vers l'acceptation de choses qui vous échappent encore, de fonctionnements que vous ne connaissez pas. Et donc là, il va y avoir un petit conflit mental en vous, mais c'est OK. C'est juste que ça va être des étapes... importante d'évolution, hein, de changement. En fait, il y a un changement assez radical que vous allez faire, mais que vous allez faire progressivement. N'y allez pas avec violence, hein, soyez gentil avec vous-même. On vous parle d'une marche tranquille, d'une prise de conscience de soi, d'une progression prudente, avec de la sensibilité, d'un comportement correct, d'actions responsables. Il y a vraiment une grande prise de conscience personnelle, en fait, que vos actions sont ce que vous... En fait, vos actions font ce que vous êtes. Voilà. Vos actions font ce que vous êtes. Et là, vous allez accepter d'avoir des actions qui correspondent à ce que vous souhaitez être à long terme. Et vous acceptez que, justement, c'est du long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir les réponses ou exactement le mode de fonctionnement que vous voudriez avoir dès aujourd'hui. Mais vous allez tendre vers ça et vous allez le sentir. Ok, au niveau amour. Niveau amoureux. Prisonnier de la peur. Ah, niveau amour. Niveau travail. Mécontentement et ennui.
attendez, excusez-moi, je vais les reprendre parce que elle me dérange pas. Hein. C'est juste que je veux me connecter plus aux cartes. Hop, j'ai mis au pif, comme ça, si je retombe dessus, je retombe dessus. Ok, j'y vais. Niveau amour pour nos lions. Niveau amour pour nos lions, c'est celle-ci. Voilà, harmonie. Ah, voilà, d'un coup, quand je me reconnecte aux cartes, c'est pas les mêmes cartes qui sortent. Hein. C'est fou, hein. Niveau travail. Intuition, niveau travail. Ok, pour l'instant, c'est que des arcanes majeures qui sortent. Ça va être un gros mois pour vous. Hein. L'intuition. Au niveau de votre spiritualité, de votre intériorité. Changement financier et matériel. Vous êtes dans du concret. C'est-à-dire que votre spiritualité, votre évolution, votre développement personnel, il est hyper concret. C'est ce que je vous dis, c'est que vous mettez des actions en place assez concrètes qui vont vous aider à avoir des évolutions dans votre, dans votre vie, vraiment, concrètement, au niveau de vos projets, etc. Ok, au niveau de la matérialisation, justement. Au niveau de la matérialisation. La fertilité. Ok, il y a des choses qui vont prendre naissance. C'est des choses nouvelles. On va regarder maintenant comment bien répondre à ces différents secteurs avec l'oracle des miroirs. Hop, ça saute direct. L'oracle des miroirs pour les lions. On parle de tranquillité, c'est cool. Il y a quelque chose qui va se tranquilliser quand même. On parle du foyer hein, avec la maison et de la fécondité. Hein. On retrouve cette idée de fertilité, de fécondité. Ça peut évidemment parler d'une grossesse si vous êtes dedans, mais il y a aussi cette idée de peut-être créer un nouvel environnement chez vous, de trouver comment créer un nouvel environnement. J'arrive pas à faire court, hein, c'est dingue. Hein. Allez, pour les lions, on continue. Donc les lions au mois de juin. On va faire une coupe. Donc oui, peut-être que vous créez un nouvel environnement, un quotidien, des rituels, des façons de faire, des habitudes différentes, et que c'est au sein de votre foyer que vous le faites notamment. Ok, bon, on parle encore du retour. Le retour et le contrat. Donc, il y a quelque chose. Alors, ça peut être, je vous dis, une personne qui revient. Là, vu qu'on parle de contrat, ça peut être également quelqu'un ou un engagement hein, qui se fait suite à un retour. Alors, ça peut très bien être professionnel, amoureux. Ça peut être plein de choses. Je pense que ça nous parle du fait aussi que vous comprenez, vous finissez par comprendre avec ce retour les vieux schémas qui sont les vôtres là. Et vous passez aussi, vous pouvez être en train de passer le contrat avec vous-même. De ne plus faire comme avant. C'est un contrat que vous passez à l'intérieur de vous, hein, même sans vous le dire totalement, peut-être de façon assez inconsciente, un désir profond de faire les choses différemment d'avant et d'évoluer. Ok, allez, on y va. Alors, comment répondre correctement au secteur de l'amour ce mois-ci en sachant que vous êtes déjà vraisemblablement dans des relations harmonieuses, que ce soit avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même hein. Alors, comment répondre pour les lions correctement? Ok. Par la distance. Ah, alors on vous dit de prendre un peu de distance par moment. Peut-être que cet amour, il est que vous connaissez, ou ce besoin de votre autre, ou cette relation, ou ce désir de relation que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, ça vous nourrit, hein, mais peut-être que ça vous prend un tout petit peu trop d'énergie ou un tout petit peu trop de temps et que c'est une relation que vous avez peut-être tendance à rendre fusionnelle. On l'a vu tout à l'heure, la fusion, hein, votre difficulté à voir quelle forme allait prendre totalement une relation à terme. Là, on vous dit, hop, prends un peu de distance, en fait, tout se passe bien, vraisemblablement la personne est là. On verra un peu plus dans le détail ensuite l'amour. Mais
là, on vous dit, ok, respire quoi. Donc, par moment, offre-toi des moments seuls. Au niveau du travail. Ok, au niveau du travail. Au niveau du travail, on vous conseille d'être dans un état d'esprit d'enfant. Alors, ce qui est intéressant au niveau du travail, c'est que là, vous avez des belles intuitions. Donc, à mon avis, vous ressentez quelles sont les actions à faire, les choses à dire, la façon dont vous devez gérer les relations, etc. Vous avez des intuitions assez fortes de ce que vous devez faire ou de ce qu'il serait bon de faire pour les projets dans lesquels vous êtes, les choses dans lesquelles vous travaillez, les secteurs dans lesquels vous travaillez. Donc ça peut être à plein de niveaux, hein. En tout cas, vous avez comme ça une espèce de clairvoyance, d'intuition, de ressenti, quelque chose un peu indicible qui vous permet de prendre les bonnes décisions. On vous dit, pour prendre ces bonnes décisions, gardez un état d'esprit enfantin et joyeux. Trouvez le jeu. Cherchez la joie, en fait. Cherchez la joie. En plus de cette intuition, mettez-y cette petite goutte de joie et de jeu. Hein. Ok. Concernant la spiritualité, votre développement personnel, alors, pour nos lions, spiritualité, développement personnel. Il y en a deux. Ah, on vous parle d'argent et de trahison. Alors, donc effectivement, vous voyez, vous avez quelque chose ce mois-ci en termes de spiritualité, d'évolution personnelle qui va se jouer concrètement par rapport à quelque chose de financier avec l'argent. C'est peut-être votre rapport à l'argent. Alors, soit vous avez été trahi financièrement, vous avez eu des pertes financières à cause d'une trahison, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse. Vous avez en tout cas le sentiment d'avoir été trahi et ça a joué sur vos finances. Donc, soit, en fait, soit vous devez en fait travailler sur l'acceptation de cette trahison pour pouvoir retrouver en fait nettoyer cette relation à l'argent pour voir advenir enfin les changements financiers et matériels et remettre la main en fait, avoir la main mise sur vos actions, sur ce qui va se passer pour vous, ne pas être dans du flou d'un point de vue financier ou matériel. Donc il y a un travail à effectuer. Là pour moi les cartes elles vous disent qu'il y a un travail à effectuer sur cette trahison. Et l'autre option qui me parle encore plus, c'est qu'en fait, vous avez un rapport à l'argent à l'heure actuelle encore qui est un peu négatif. Comme si vous considériez que l'argent c'était sale, que l'argent c'était... ça déplaçait vos rapports avec les autres, que l'argent... Enfin, voilà, vous prêtez à l'argent quelque chose de négatif, comme si même l'argent allait vous trahir. Comme si forcément, par exemple, si vous en avez, vous allez le perdre. Enfin, des idées comme ça un petit peu. Plus vous en avez, plus vous risquez de le perdre. Mais en fait, de toute façon, c'est sûr, si on n'en a pas, on risque pas de le perdre. Hein. Mais comme toute chose, hein, si on n'a pas d'amour, on risque pas de le perdre. Alors quand on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on peut vraiment se lancer, certes. Mais si on en a, l'idée c'est non pas de tout faire pour le garder, mais plutôt d'accepter la part de risque. Il y a une part de risque dans toute chose. Et... vous avez, là, on vous dit d'accepter vraiment que oui, vous risquez de le perdre. Ça fait partie du deal, en fait. Un instant. En tout cas, pour que ces changements financiers et matériels aient lieu dans votre vie et puissent arriver à advenir dans votre vie, il y a quelque chose là que vous devez travailler à l'intérieur de vous. Et il me semble que c'est votre rapport à l'argent. Il y a des livres qui parlent de ça, de comment modifier son rapport au succès, à la réussite et à la réussite financière notamment, de quelle façon se positionner différemment. Alors sans vouloir se la jouer grand entrepreneur, c'est simplement arriver à se dire de nouveau et à accepter le fait que finalement l'argent c'est une énergie, c'est un moyen.
L'argent, c'est une monnaie d'échange, hein, l'argent. C'est pour avoir quelque chose, cet argent, il vous permet juste vous l'avez gagné grâce à votre labeur, donc c'est aussi, ça signifie, ça valorise, c'est la valeur de votre travail, je dirais, et c'est grâce à ça que vous allez vous donner les moyens d'avoir autre chose pour faire des activités, etc. C'est une énergie, ça circule. C'est pas là, c'est pas là pour vous trahir, c'est pas là pour, voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un rapport surtout vis-à-vis de vous-même. Comment vous voyez l'argent, comment votre rapport à l'argent, comment vous avez même peut-être le sentiment que vous pourriez vous trahir vous-même pour des raisons financières. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se joue, hein. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, hein, si ça vous parle, parce que c'est très intriguant. C'est mon ressenti que quelque chose se joue comme ça, mais peut-être que vos explications me permettront de mieux comprendre ces cartes. Ensuite, concernant la matérialisation, on parle de fertilité. La matérialisation ce mois-ci, donc le passage dans la matière des choses, hein, le fait que les choses trouvent un écho matériellement. On vous conseille quoi pour que les choses trouvent correctement leur sens dans la matière? Des cadeaux. Justement, on vous conseille d'être OK avec le fait que l'argent, c'est aussi fait pour se dépenser, pour être dépensé. Et là, on vous conseille pour que de l'argent arrive, pour que les choses se matérialisent, il faut vous en donner les moyens. Il faut vous offrir, vous accorder à vous-même des choses matérielles, en fait. Donc, des choses matérielles, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un moyen. Je sais pas moi, si vous souhaitez faire de la photo, si vous avez, vous sentez que vous avez une fibre artistique, par exemple pour la photo, eh ben, il est temps de vous offrir un appareil photo peut-être un peu meilleur que celui que vous avez à l'heure actuelle. Donc après, vous pouvez chercher à l'avoir d'occasion, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter quelque chose de neuf, ni qui va vous ruiner. Mais on vous dit vraiment, pour que les choses grandissent, naissent, en fait, il faut mettre la première graine. La fertilité, c'est ça, c'est avoir un terrain propice à accueillir quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Donc un enfant, par exemple. Mais ce nouveau projet, il est possible que si on met les graines, il est possible que si on s'en donne les moyens, il est possible que si on fait l'amour, il est possible que s'il y a un passage à l'action. Donc là, on vous dit, faites-vous le cadeau de passer à l'action, faites-vous le cadeau de ces démarches progressives, et c'est là qu'en fait, en tout cas, ce qu'on vous dit clairement, c'est que le terrain est fertile. Le terrain est fertile pour tous ces, pour que plein de choses se matérialisent ce mois-ci pour vous, hein. Ok, allez, on va aller voir maintenant au niveau de l'amour. Le secteur de l'amour. Alors, au niveau amoureux, pensez à votre autre. Donc, votre autre, ça peut autant être quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en relation, donc un ex. Ça peut être quelqu'un avec qui vous souhaiteriez être en relation et avec qui vous n'avez encore jamais été en relation. Et ça peut aussi être la personne que vous attendez sans encore savoir, sans avoir mis un visage dessus ni un nom dessus, hein. Donc parce que moi là je vais parler de vous, de votre autre et du lien. Donc après à vous de le voir là où vous serez, hein. Et de prendre uniquement si ça résonne, évidemment. Ok, c'est pour mes lions. Pour mes lions là. Les lions, leur lien avec leur autre. Les lions, leur autre et leur lien. Une carte qui a sauté. Protection et réalisation. Oui, on l'a vu de toute façon tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe bien. On a vu tout à l'heure que c'était... Vous viviez en fait une relation harmonieuse, hein. Donc c'est pas étonnant que ça sorte. Vous êtes protégé, hein. Et on l'a vu tout à l'heure aussi, le saut avec le retour. Le retour et le saut. Donc le saut, c'est la protection, hein. C'est le fait d'être protégé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient en fait dans votre vie et que c'est très et qu'il y a une belle protection de cette relation, hein.
Rancune, vous avez quand même des choses à admettre, des choses à nettoyer au niveau de votre chakra, je dirais chakra sacré, chakra sexuel, hein. Donc il y a peut-être des choses, des vieilles rancunes, des choses qui n'ont pas été dites, pas été admises. Et donc vous avez peut-être besoin de parler. Évidemment, ça parlera qu'à certains d'entre vous, hein. Là, je dis tout ce qui sort en fonction des cartes, hein. Ok. Et là, je vois qu'il y a la famille et les proches. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a l'idée de se réchauffer sous un autre soleil, de vous réchauffer auprès de gens qui vous aiment, sur qui vous pouvez compter et qui sont là aussi pour vous permettre peut-être d'équilibrer soit votre relation, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une question de prendre des distances un petit peu, donc soit pour équilibrer un peu votre relation sans le faire forcément dans la solitude, et ça peut être aussi pour les personnes qui sont célibataires pour le moment, en tout cas vous n'êtes pas seul. Ok, allez, une coupe. Ouf, c'était une multicoupe là, ça voulait couper. Il y a une fin de cycle et un nettoyage profond. Donc là, d'un point de vue relationnel, on l'a vu tout à l'heure, cette histoire de fin de cycle, puisque je vous disais, avec ce retour, il y a quelque chose qui se termine, en fait, hein. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ça ne veut pas dire que la relation se termine, ça veut pas dire... c'est juste un cap qui est passé, avec un nettoyage profond, c'est-à-dire qu'on abandonne de vieux schémas. Et justement, on nettoie les vieilles rancunes, on passe à autre chose, hein. C'est superbe. Allez, on y va. Donc vous... Vous. Ok, il y a des retombées positives. De toute façon, ce mois-ci, vous êtes dans des démarches vis-à-vis de vous aussi, hein. C'est pour ça que vous vous éloignez un petit peu. Votre autre fausse parole et mensonge. Il y a des vieux trucs, hein. Il y a des vieux trucs. Peut-être que votre autre, il a du mal là avec votre détachement, hein. C'est possible. Votre lien. Votre lien. Alors, il y a quelque chose qui va se passer dans le trimestre pour éclaircir les choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez là une énergie où on vous sent inatteignable, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Cette fleur, elle est en train de s'ouvrir. On voit qu'il y a des choses qui se dégagent d'elle et elle reçoit aussi elle est prête à fleurir, en fait. Il y a une idée de fécondité comme ça. Vous voyez, pour moi, tous ces petits grains, là, quand je vois la carte, c'est un peu comme si d'autres fleurs avaient envoyé leur pistil. Enfin, vous voyez, je ne sais plus le nom là, mais qu'ils avaient envoyé leur pollen et que en fait là, cette fleur, elle était prête à accueillir le pollen, elle est en train de s'ouvrir, vous voyez les pétales là, pour accueillir, pour faire la pollinisation en fait. Et donc il y a cette idée-là, vous êtes quand même dans une belle ouverture. Votre autre, il est dans des peurs. Attendez, je vais quand même rajouter une carte parce que votre autre... Attendez un instant, j'ai envie de comprendre là. Alors, votre autre, il est dans un combat. Il est dans un combat intérieur. Il y a encore des choses. Il y a une espèce de nettoyage. Il affronte ses propres monstres. Donc, c'est pas vis-à-vis de vous, en fait, hein. Il est en train d'essayer de trouver sa place, lui, avec lui-même, pour pouvoir être dans une relation plus sereine. Parce que pour l'instant, je pense qu'il se voit mauvais. Il s'imagine mauvais. Il a dû faire des choses, il ou elle, hein, c'est unisexe, hein. Il ou elle a dû faire des choses négatives par le passé vis-à-vis de votre lien. Et du coup, il a du mal à se nettoyer de cette vieille image. C'est une espèce de combat, alors qu'à l'intérieur de lui, vous voyez même ce combat, il est trop mignon. Regardez-moi ce monstre, comment il est adorable. On n'est pas du tout face à un monstre horrible en fait. Mais je pense que cette personne, elle a une image d'elle pour l'instant qui est ultra négative. Et que du coup, il y a une espèce de... Il a peur en fait. Il a peur que, peut-être aussi, cette personne, elle a peur que vous ne puissiez pas l'aimer autant qu'elle aimerait. Parce que finalement, elle-même, elle ne se sent pas à la hauteur de l'amour que vous pourriez, que vous êtes en mesure d'accueillir et de donner, hein.
On vous dit, c'est pas grave, il vous faut là un trimestre. J'ai rajouté une carte sur le trimestre. Ok, concernant ce lien-là, il faut un trimestre pour... Parce que, en tout cas, on vous dit, ouais, il faut un trimestre. Un trimestre pour que ça... Pour qu'un cap soit passé. Voilà, un trimestre pour que cette paix, elle se mette en place. La paix intérieure. Donc là, c'est une paix intérieure chez vous deux. C'est une paix intérieure à votre lien. Hein, puisque là, on parle du lien hein, sur cette ligne-là. Donc, il vous faut un trimestre pour que les choses trouvent véritablement un assainissement, un cap, ouais, un assainissement, un nettoyage et du coup une paix, quelque chose de serein enfin. Voilà, donc là c'était le jeu des météores. Le jeu, c'est l'oracle des météores. Et là, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles pour compléter ces quelques cartes pour essayer. Hop, d'en savoir un peu plus. C'est un jeu qui est très gros, donc qui n'est pas toujours facile à manier, mais qui est très beau et très intéressant. Ok, come on. Allez. Pour nos lions, j'aimerais en savoir un peu plus. Allez, les lions. Alors évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ma communauté, comme on dit, et pour pouvoir avoir plus facilement des rappels de mes vidéos et pour pouvoir me retrouver plus facilement. N'hésitez pas à regarder également le tirage de l'année 2021. C'est les premiers tirages que j'ai fait sur la chaîne, hein, donc ils sont au tout début. Hop. Alors... Oui, c'est ça, c'est que les choses, elles ont besoin d'un temps. Et de Kundalini, il y a des... En fait, il y a vraiment un assainissement énergétique qui va se faire. Il va y avoir peut-être des petites montées de Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. On en parlait tout à l'heure, il y a des vieilles rancunes. J'ai l'impression que le nettoyage profond, il va se faire au niveau de quelque chose qui n'a pas été tout à fait respecté d'un point de vue sexuel. À vous de voir si ça vous parle et de prendre uniquement si ça vous parle. Ok. Allez, une coupe. Ok. Ah bah rien que ça. Attendez. Ah, l'union sacrée et le choix. L'union sacrée et le choix. Donc, pour moi, le choix, c'est qu'il y a quand même une toute petite part de doute actuellement. Et c'est normal puisque vous sentez que votre autre, il est dans une espèce de combat, que tout n'est pas simple. Et en ce moment, le choix, c'est peut-être justement de prendre la petite distance dont on a parlé tout à l'heure. Non pas de couper le lien, mais simplement de prendre la distance et de laisser les doutes advenir. Regardez, ici, on a une chaîne qui est en point d'interrogation, clairement. Les doutes, ils ont besoin d'advenir et c'est ok. Ils font partie du processus et du progrès. Pareil, je pense que même au niveau relationnel, vous allez avoir comme ça ce pas à pas que vous posez. Accepter le fait que là, il y a besoin d'un trimestre déjà pour qu'il y ait un nettoyage qui se fasse vraiment profondément. Mais c'est une union sacrée. L'union sacrée, clairement, c'est que c'est une union qui est très grande, qui vous nourrit. On retrouve de nouveau ici ce nettoyage de la Kundalini, hein, avec ses couleurs de l'arc-en-ciel, donc les différents chakras. Et on voit cet œuf, hein, il y a entre vous, cette énergie, cet œuf, c'est quelque chose qui peut donner vraiment de très belles choses à terme, cette relation. Ok, on y va. Allez, pour vous. Allez, vous en êtes où là? Allez. On va mettre là. Vous, vous avez une petite fuite. Bon, bah c'est pas étonnant puisque je vous dis depuis tout à l'heure de prendre de la distance. Donc, quand vous allez voir, à mon avis, vous êtes à la fois dans l'accueil, à la fois les questionnements de votre autre prennent un tout petit peu trop de place à votre goût. Du coup, vous allez prendre du recul parce que vous avez aussi beaucoup de choses à faire ce mois-ci pour progresser, vous. Et je trouve ça bien. C'est pas, vous voyez, souvent on dit, ouais, vous êtes dans la fuite, le runner, etc., notamment dans les liens d'âme.
Là, je trouve ça bien parce qu'il y a des moments où il faut fuir pour aider l'autre aussi à travailler. Alors, c'est inconscient, vous ne le faites pas pour aider l'autre à travailler, vous le faites pour ne pas être envahi par certains de ses fonctionnements actuels. Mais, et puis cette fuite, ça ne veut pas dire que vous quittez totalement le lien, ça veut dire que vous prenez des distances momentanément. Ok, votre autre. Votre autre. Il souhaite lui un rapprochement. C'est marrant, hein, évidemment. C'est le runner et le chaser. C'est la fuite et l'autre qui veut au contraire qu'il y ait un rapprochement. C'est-à-dire que votre autre, il a peur de vous perdre. Je pense qu'il y a une petite crainte. Parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, etc. Tout va bien aller. Hein. Alors, vous, ce qui est intéressant, c'est que même si vous fuyez, essayez de lui dire que vous ne quittez pas le lien, peut-être. Si en tout cas vous tenez à ce lien, et vu que c'est une union sacrée, a priori c'est une union à laquelle vous tenez, même si vous avez besoin de prendre vos distances, essayez quand même de ne pas, si vous tenez à ce lien, de ne pas être dans une fuite radicale et de ne pas couper les ponts. Cette distance, elle est juste nécessaire, il va falloir que l'autre l'accepte également, travaille sur lui. Et lui par contre, lui ou elle, hein, évidemment, va chercher ce rapprochement et c'est ce dont il a envie. Hein. Votre lien, ce lien-là, dame, entre notre lion et son autre. Ce lien, il y a de l'ego. Il y a un ego spirituel. Spirituel, c'est que les choses se passent un peu dans la tête, en fait. Bon, bah, il reste un peu d'ego. Et ça, c'est... parce que ce résultat, cette carte-là, c'est dans un trimestre. Hein. Donc, pour l'instant, c'est là-dedans que vous êtes. Je comprends mieux. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Hein. Il y a une épuration. Cet ego, c'est probablement celui de l'autre, je pense, de votre autre. C'est interchangeable, hein, les énergies. N'hésitez pas à interchanger si vous vous sentez plus à la place de votre autre. Hein, c'est important d'interchanger. Il ne faut pas hésiter si c'est comme ça que ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. Je dirais que là, votre autre, il a une espèce de nettoyage à faire de son ego. Je ne le vois pas de votre côté. De votre côté, j'ai l'impression que c'est plutôt un désir d'équilibre et de choses simples là. Et puis surtout que vous êtes en train de travailler sur vous-même et de vous changer profondément. Et d'essayer de créer un nouveau vous et de tendre vers un nouveau modèle. Donc je pense que vous êtes pas du tout là... Ceci dit, vous avez peut-être aussi un léger conflit avec votre ego. Hein. Ce ne serait pas étonnant non plus. Ok, allez, pour finir. Hop, une carte conseil pour nos lions. Une seule carte conseil pour nos lions. Pour ce mois-ci, pour aborder tout ça le plus sereinement possible. Allez, pour nos lions. Carte conseil pour nos lions. Pour le lion. Ok. Je vais la chercher. Je coupe. Je vais la chercher. Oui, abandonnez-vous à du repos et vraiment à dormir en fait, à rêver. Laissez-vous du temps, là vous avez besoin de temps pour vous, de moments de repos. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'histoire du repos et du rajeunissement. Ce repos, il est aussi dans la tête, il n'est pas uniquement physique. Hein. Alors, pour prévenir le burn-out, parce que c'est quand même un mois, effectivement, vous allez beaucoup réfléchir et vous avez une espèce de conflit mental, on l'a vu tout à l'heure. Pour prévenir le burn-out, allez-y tranquille. Par moment, prenez du recul, justement, allez-y tranquille, ralentissez le rythme. Peut-être mettez loin de vous aussi les pensées. Et si vous avez un moment où vous avez beaucoup de pensées qui arrivent, waouh, dites-vous, hop, je fais une pause là. Juste, je m'offre une pause, je vais me faire un petit thé. Et je vais lire un peu et hop, je passe à autre chose là momentanément. De toute façon, ça reviendra. Hein. Ce que vous avez à régler reviendra. Donc,
Honorez le fait que vous avez besoin de temps calme et de paix et de repos, en fait, plein de paix pour régénérer votre esprit, votre corps et, euh, et votre spiritualité. Et pour trouver en fait du sens aux choses, pour que les choses puissent advenir encore avec plus d'intuition et plus de... Ouf, j'ai faim, je sais pas si vous m'avez entendu gargouiller, c'était énorme. Euh, pour avoir plus d'évidence dans toutes vos intuitions, dans tous vos ressentis et dans les directions que vous devez prendre et les actions que vous devez poser, il y a vraiment des moments où vous allez devoir vous offrir un peu de repos, de tranquillité. Ok, c'était le conseil pour le mois de juin pour vous, les lions. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir si ça me semble nécessaire. Dans tous les cas, je le likerai. Et je vous souhaite encore un très beau mois de juin. Au revoir!